À l'apogée de l'art du livre impérial, le Dieu mâle de Maximilien Dié synthétise l'innovation typographique et le génie artistique de la Renaissance allemande. Commandé par l'empereur Maximilien Dié et imprimé par Johann Schonsperger à Augsbourg en 1614, ce livre de prières représente un chef-d'œuvre de transition entre le manuscrit enluminé et l'imprimé de luxe. Son texte est composé avec des caractères fractures spécialement gravés pour imiter l'écriture manuscrite gothique, une prouesse technique de l'imprimerie naissante. La distribution actuelle des feuillets entre Besançon et Munich témoigne de l'histoire mouvementée de cet objet précieux, conçu comme un instrument de propagande personnelle et de dévotion pour le souverain du Saint-Empire. Contexte. Un projet de prestige à l'aube de l'imprimerie Maximilien Dié utilise le médium imprimé pour affirmer son autorité spirituelle et politique dans une Europe en mutation. Au début du XVIIe siècle, l'imprimerie, encore une technologie récente, est principalement utilisée pour des textes à large diffusion. Maximilien Dié en détourne l'usage pour qu'un objet d'exception, rivalisant avec les manuscrits enluminés des cours rivales. Le choix des Augsbourg, centre financier et artistique majeur, et la commande passée aux plus grands artistes du temps, transforme ce livre de prières en un manifeste culturel. Ce projet s'inscrit dans une série d'entreprises éditoriales ambitieuses de l'empereur, visant à immortaliser son image et sa piété par les moyens les plus modernes. Mécanique d'une collaboration artistique inédite, la décoration marginale manuscrite, confiée à un atelier d'élite, sublime le texte imprimé et crée un dialogue unique entre les arts. Le caractère révolutionnaire de l'ouvrage réside dans sa production hybride. Le texte est imprimé de manière uniforme, tandis que les marges sont en main de dessin à la plume réalisée à la main par un atelier comprenant Albrecht Dürer, en Bruckner, Albrecht Adolphe, en Balde Guyen et Georges Breu. Cette division du travail entre mécanique et artisanat d'art est exceptionnelle. L'analyse des folios, avec leurs multiples foliotations anciennes et modernes, révèle la complexité de l'assemblage originel et les aléas de sa dispersion, certains feuillets étant également documentés à Vienne. La typographie choisie, la fracture, n'est pas un simple facsimilé d'écriture mais une interprétation artistique qui établit un standard esthétique durable. Verdict. Un objet témoin d'une transition épistémologique, le Dieu mâle incarne le moment précis où l'autorité de l'unique cède la place à la reproductibilité technique sans sacrifier l'aura de l'œuvre d'art. Ce livre de prières n'est pas un simple incunable. C'est un artefact clé pour comprendre la Renaissance germanique. Son héritage est double. Il préfigure le livre d'artiste tout en demeurant ancré dans la tradition du manuscrit de dévotion princier. Les risques pour sa conservation sont liés à sa nature fragmentée entre plusieurs institutions, bien que la numérisation offre un accès virtuel unifié. La prochaine étape stratégique réside dans une collaboration internationale entre Besançon, Munich et Vienne pour produire une étude codicologique et artistique complète, analysant systématiquement l'apport de chaque artiste à la narration visuelle marginale et son interaction avec le texte imprimé, afin de pleinement saisir la vision cosmopolite de Maximilien Dié.